Aujourd'hui nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, le setup est un peu bancal, j'ai calé l'appareil photo sur une petite table. Voilà, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va s'occuper d'un aileron pour le kart. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça et j'ai pas eu l'occasion ou parce que c'était pas forcément le moment. Je l'ai pas vraiment fait, mais aujourd'hui c'est bon, on va s'en occuper et ça me fait très plaisir. Il n'y aura pas que ça évidemment, il y a aussi quelques réparations même au niveau du frein que j'avais cassé. Et puis voilà, on essaiera de faire une sortie. Et voilà, ce sera une vidéo plutôt vlog. D'ailleurs le kart est là. Hop. Donc voilà, ça va être beaucoup plus de vlog. Et ça change de d'habitude, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et ça me fait plaisir. Je tenais aussi à vous remercier dans la dernière vidéo. Il y a énormément de gens qui sont abonnés et qui ont vu ma vidéo. Donc merci beaucoup. Et si c'est pas encore fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On est parti. Bon, du coup, que je vous explique rapidement comment j'imagine les choses, parce que oui, c'est pas facile de faire un aileron, surtout que moi je vais le faire en fibre de verre, voilà. On en avait déjà utilisé, donc je sais plus ou moins comment ça marche, notamment sur le baquet. Jusqu'ici, on avait fait des réparations, et puis même on avait rebouché certains trous. Donc voilà, je sais plus ou moins comment ça marche, donc c'est l'occasion de découvrir encore. Et pour ça, je me suis renseigné, déjà j'ai regardé sur YouTube comment les gens ils faisaient un peu. J'ai vu différentes techniques, moi j'en ai retenu une avec du polystyrène, juste là. L'idée ça va être de le recouvrir de fibres de verre, mais pour ça il va falloir le poncer parce qu'il faut que la surface soit le plus lisse possible, sinon il va y avoir pas mal de plis. Je sais qu'il y a plusieurs techniques pour faire des pièces en fibre de carbone, oui, mais aussi en fibre de verre, c'est le même principe. Et souvent c'est difficile, donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas encore fait le résultat, comme vous pouvez voir, mais j'ai déjà imaginé les pièces et je pense que ça va rendre plutôt pas mal. Je vais essayer de faire un aileron à la Big Country Lab, pour ceux qui voient, avec des plaques sur les côtés. Enfin, vous verrez, je vais vous montrer rapidement. Et pour ça, je vais utiliser des anciennes pièces du kart qui servaient, c'était des fixations. Si je dis pas de bêtises, elles étaient là à peu près. Et en fait, c'était les barres de protection qu'on voit généralement sur les côtés. L'idée, ça va être de les mettre. J'arrive pas à filmer. Ouais, comme ça. Et donc par-dessus. Et on pourra directement fixer les pièces dessus. Voilà. Pour juste. Pour mettre l'aileron. J'ai pas d'autre explication quoi. Mais au pire, pour ceux qui comprennent pas, vous allez voir dans la vidéo. Mais avant de commencer à faire en fibre de verre, je voulais au moins le faire en carton. Ce qui explique le giga carton qu'il y a là-bas. On va faire ça tout de suite. Donc je vous montre quelques plans, puis c'est parti. Ça c'est 115 largeur de... non, c'est pas la largeur, c'est ce qu'on va aller voir. J'en ai aucune idée. Mais regardez-moi ça. Est-ce qu'on a pas un aileron masterclass là ou quoi? Il est trop moche. Toc. Je garde mon croquis. Et je pense que je vais commencer à faire les pièces en métal là. Pour voir, puis après les fixations. Donc voilà, je vais commencer. Attends, je prends la caméra. Hop là. Je vais commencer par défaire le pare-choc arrière pour venir glisser les petites fixations comme je vous ai dit en jaune juste là. Je vais glisser ça, je vais les fixer et voir à peu près. Bon, jugez pas mon aileron là. Toc. On s'en fout que ce soit beau ou pas, c'est juste pour avoir les dimensions, voir à peu près ce que je peux faire. Et voilà, c'est venir un croquis quoi. Donc tout de suite on s'attaque aux pièces et puis voilà. Hop, mais regardez-moi ce plan. Bon, j'ai menti en fait, je vais pas le déplacer parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Surtout qu'après, comme il est branché, je sais pas où je vais le foutre. Donc pour l'instant, je vais laisser le pare-choc arrière. Nous, on va directement chercher de la tôle. De la bonne tôle quoi. Bon alors, j'ai un peu menti, je vais pas les faire en tôle parce que c'est trop fin en fait, je me suis rendu compte. Et je pense que je vais les plier avec le temps. Du coup,
Je vais le faire en bois, voilà. J'ai trouvé un modèle sur internet. Voilà, j'en ai fait plusieurs. Et j'ai réajusté l'espace ici entre à chaque fois parce que il faut que ce soit assez solide. Donc j'ai fait plus j'ai fait plus large l'espace ici à chaque fois entre. Bon voilà, j'ai bien avancé toute l'après-midi l'aileron, mais bon, avant que je vous montre, j'ai passé la journée dessus et bon, je vous réexpliquerai plus en détail demain. Là il est pas loin de 23h, je travaille demain, donc ouais, on en reparle plus tard, mais avant quand même je tenais à vous montrer le résultat. Bon, c'est pas fini, mais bon, le résultat avec le pare-choc est juste incroyable. Bon, par contre c'est du carton, mais... Alors, je m'apprêtais à finir l'ajustement de l'aileron là, à souder les deux parties. Parce que vous avez vu, comme le polystyrène n'était pas assez grand, je l'ai coupé en deux pour avoir deux parties. Et j'ai oublié de filmer en fait. Mais bon voilà, là je suis en train de taper avec le maillet, c'est pas la meilleure idée. Mais vous savez ce que j'ai trouvé pour joindre les deux morceaux? Des cure-dents. Bon voilà, les cure-dents c'est juste l'idée pour maintenir le tout. Après ça va être de poncer. Et en fait avec la fibre de carbone ça va joindre les deux bouts naturellement. J'espère juste que quand je vais poncer ça va pas être trop chiant. Mais normalement ça devrait le faire. Bon, je mets sur trépied et puis je filme tout ça. Alors je m'apprête à faire la fibre de verre, comme vous avez pu voir. Je vais passer en tout 2 couches, je pense, de résine. Une première aujourd'hui et une autre demain. Regardez la gueule que ça. Alors là, ça se voit pas très bien comme ça. Mais en fait, il y a des endroits où ouais, on dirait que le polystyrène a fondu. Et je sais pas pourquoi. Il a pas fait si chaud que ça pourtant. Bah sinon, vous voyez, c'est assez solide. Franchement, c'est bien rigide. Donc ça, c'est bien solide. Ah si aussi, dernière info, entre temps, dans la vidéo, j'ai eu le permis. Voilà, bon, la vidéo elle est sur plusieurs jours et donc normal, j'ai fait plusieurs trucs, mais voilà, petite annonce. Bon les gars, j'ai fait une petite sortie, regardez. J'ai tout démonté pour voir si tout refonctionnait. Voilà le kart, il est beau, il est magnifique. Je
faire une petite sortie drift là, ça me manque un peu. Ça fait 2 semaines que j'ai pas drifté et puis bah voilà, je partage ça en vidéo. Bon, j'ai actuellement le frein qui est sur mes genoux, mais j'ai pas besoin de sang. Juste attendre qu'il y ait une voiture qui passe là. J'espère va pas m'écraser. Et puis bah, on est parti. J'essaye de vous faire une POV avec l'appareil. Ça va pas être facile. Hop, comme ça pourra me dépoussiérer un peu le kart parce que j'ai fait pas mal de poussière ces derniers temps. Un peu. Mais je vous assure, ça fait trop du bien de redrifter un peu. Bon, le kart n'est pas encore fini. Je pense qu'avec l'aileron ça va avoir une sale gueule, vraiment ça va être incroyable. Faut juste que je fasse gaffe là, parce que le PVC il se barre un peu. Bon, j'ai posé la caméra sur le trépied, histoire de faire le point sur l'aileron arrière. Parce que j'ai fini en fait la résine et je vais vous montrer le résultat. Déjà de 1 c'est super léger, mais le polystyrène, déjà j'aurais dû mettre plusieurs couches. Mais j'ai pas voulu m'aventurer là-dedans parce que le polystyrène avait fondu. Littéralement ça devait être trop agressif avec la résine ou je sais pas. Mais toutes les parties un peu plus sombres que vous voyez, c'est le polystyrène qui a fondu. Et en fait on voit à travers de l'autre côté. Donc voilà, puis même il est pas... En fait du coup comme ça a fait des trous, ça a gondolé tout ça, donc il est vraiment pas très droit. Donc ça me fait chier, mais aussi ça me permet de vous montrer que c'est pas toujours de la réussite. Voilà, il y a quelques problèmes, ça arrive. Malheureusement c'est la fin de la vidéo, bon ça se finit un peu brusquement et bon c'est pas fini encore, il y aura une partie 2 forcément. Et en attendant je vais continuer à faire des recherches un peu sur ce qui pourrait être le plus optimal en fait pour faire l'aileron. Donc voilà, si vous voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi sur Insta, parce que des fois je poste, même souvent je poste du contenu différent de ce que je peux faire sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, le lien est en description. Et puis nous on se laisse sur ça et puis je vous dis à une prochaine, à plus.